Voilà. Je fais ce plan parce que on a un sérieux problème avec Pierre-Emmanuel Barré. Sérieux. Donc je vous fais ce plan parce que je vous explique qu'aujourd'hui, à partir de ce matin, j'ai donc cette rage dedans qui vient de se déclencher. Et jusqu'ici, ça allait, la carrière était là, mais je la combattais, hein, je la combats. Je la combats dans les dispositions, les moyens qui me sont immédiatement accessibles, hein, c'est-à-dire qui sont en partie, du coup, conséquence du traitement qui m'est appliqué depuis plus pratiquement 2 décennies, mais qui s'est particulièrement intensifié aux alentours des années 2015, puis ont été clairement explicitement opérés à la suite d'un dispositif de déprédation actif, résigné à essayer d'opérer une neutralisation sociale sous couverture d'une diversion, d'un dispositif de diversion permanente, procédant pourtant à l'extension d'un harcèlement administratif préalablement existant au niveau du routier, mais qui du coup là s'est carrément intensifié dans l'organisation d'interventionnisme auprès de mes différentes candidatures, et de manipulation de tous les entourages possibles lorsque, par des missions d'intérim, je commençais à déployer des intégrations de diverses boîtes. Le tout est systématiquement accompagné donc de sabotage, de hack de mon matériel informatique et enfin de développement en fait avantageux, synchrone, d'activités culturelles qui dans leur programmation et leur communication incluent une dimension systématiquement inclusive d'une évocation, d'une allusion, d'une systématisation de cette allusion perpétualisée, donc de cette composante harcelo-humiliatoire systématique. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pas que j'ai un problème avec la culture, avec le service public et quoi que ce soit. Vous m'avez jamais vu attaquer un média sur lequel je n'avais pas quelque chose à dire, hein. C'est-à-dire soit au niveau politique du point de vue du type de tentative de dévoiement des mandats, soit des permissismes des personnes qui affichent un narratif public et qui, passage au crible de la loi en comparaison avec le réel et le factuellement démontrable, en fait, ne peut pas être ni satisfaisant, ni recevable, ni tolérable en fait en quoi que ce soit, puisque relève de qualités déprédatives qui du coup sont en réalité derrière le blabla et le paravent des tentatives d'atteinte non seulement au droit mais à l'existant. Ici c'est le cas, puisque ici c'est un sévice physiologique supplémentaire en raison du coup de la difficultisation qui m'est faite au niveau des prises en charge normales de ce que j'aurais dû normalement pratiquer comme suivi véritablement complet de ce que j'estime avoir à faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai pris le relais avec mes connaissances personnelles de tout un tas d'approches médicales naturelles en partie pour pallier à la situation faite. J'assume tout à fait le côté aussi volontairement, personnellement, expérimental et plébiscite de ce type d'approche, mais ce n'est pas ma volonté propre d'avoir voulu uniquement m'y cantonner. Mon intelligence personnelle aurait préféré en fait justement croiser les regards et croiser les approches et les diagnostics. Bon, ça c'est le problème. C'est le problème parce que ça, c'est ce à quoi participe Pierre-Emmanuel Barré sans le dire. Pierre-Emmanuel Barré a un problème en fait de perversité manipulatoire résolue et volontaire, de camouflage, de l'imposture de sa geste publique, de l'aboutissement final de la formulation de l'usage de sa plume et public. Et c'est pour ça que je vais répondre. Vous observerez tous que je n'incrimine pas à Charlie Danger tel que j'ai pu le faire hier le déploiement de ceci. Hein. Je lui ai dit précisément ce que j'estimais de la situation dans l'entraînement en fait de sa génération par justement cet établissement médiatique dans cette apologue en fait, cette vulgate communicationnelle publique de légitimation et de normativisation toujours plus proche d'une décomplexion de la perpétration des sévices corporels. Donc ça, c'était la partie qu'il m'est nécessaire et intéressé de défendre, ne pas développer chez Charlie sous emprise ou sous influence. Donc c'est pour ça que je faisais la communication hier appropriée à la situation. Et les douleurs, hier, n'étaient pas déclenchées. Donc, si vous voulez, la dimension crypto-évocatrice de clou de girafle, puisque j'aurais autre chose à dire sur les communications qui ont été déployées accompagnant les hacks financiers que j'ai décrits il y a quelques mois
déployé autour de la guerre du Golfe et qui a subitement changé sur les plateformes que j'utilisais à ce moment-là, à partir du moment où il était organisé dans la presse des sorties du type le Charles de Gaulle aurait révélé ses positions, qui est pour démontrer le caractère systémique, manipulatoire, systématique de tout ceci. Là, après cette vidéo, je parlerai de deux autres faits troublants, l'affaire Mehdi Petit, par exemple, ou les développements de l'affaire Liana, qui sont extraordinairement révélateurs du caractère coordinatoire et transpositionnel, recyclant, horrible, puisque au passage exploitant soit la mise en scène, soit la perpétration d'actes absolument insoutenables, et la véritable qualification apportée sur l'appréciation du système qui l'emploie, qui en use et qui le prémédite. C'est pour ça que ces vidéos doivent exister. C'est pas parce que j'ai uniquement quelque chose à dire, c'est parce que c'est le réel. Donc, quel est le problème avec Emmanuel Barré ? Le problème avec Emmanuel Barré, c'est que ici, donc, ces dernières chroniques, que je ne vois qu'aujourd'hui parce que, premièrement, j'ai pas que ça à faire en ce moment, deuxièmement, parce que du coup ça démontre le caractère systématiquement en fait organisationnel, transtemporel de la chose. Comment Pierre-Emmanuel Barré peut-il avoir accès à l'information lui permettant de prioriser ce type de formulation à ce moment-là pour perpétrer pile poil ses synchros avec la survention physiologique de ces événements? Comment peut-il y avoir un autre moyen de le savoir? Soit que la présente vidéo, à partir du moment où elle est rentrée dans la cybernétique, du coup, soit détemporalisable et rétro-accessible préalablement par les personnes ayant accès à la technologie le permettant, soit que des technologies physiologico-inductives qui peuvent reposer sur, par exemple, une combinatoire d'implantations diverses non consenties et d'activation wireless par les entourages superstructurels, soit en mesure de perpétrer des armes biologiques contre les éléments de la population, contre le consentement et à l'insu de leurs citoyens, qui du coup seraient agrémentés de ce missionnage par ces agents sous couverture du commentariat systématique, eux chargés du volet, non seulement du volet psychologique de l'arme offensive, mais de surcroît de l'accompagnement manipulatoire, de la perception de ces situations par les larges audiences, puisque ces fonctions médiatiques ont pour objet de prolonger ces systèmes occupationnels de dérivation et de déviation systématique. C'est tout le problème de Pierre-Emmanuel Barré, c'est que il n'est pas possible de considérer à l'analyse précise du type d'usage de la formulation finale de laquelle il se satisfait dans sa geste publique, il n'est pas possible de la considérer, de la qualifier comme un service à autrui, comme une utilité à autrui. Il n'y a rien de la prévention, il n'y a rien de la protection, il n'y a rien de l'initiative de soutien ou d'entraide ou de soins. Il n'y a que un opportunisme, une permissivité, un permissisme d'exploitation d'une situation horrible, qui est celle de l'organisation pendant des décennies de la conviction manipulatoire abusive de mes parents que je serais l'artisan des difficultés qui me sont faites professionnellement, par exemple, qui, je le rappelle, sont déjà des reconversions, qui ne sont pas les projets originels que j'ai menés, desquels j'étais ostracisé abusivement par le déploiement de l'emprise corruptionnelle sur mes amis d'enfance, que je fais l'effort de sublimer dans les voies les plus vertueuses possibles, c'est-à-dire de refuser l'omerta tout en ne cédant pas au bas niveau d'affliction et de réactionnarisme reproductif des afflictions qui serait notre conditionnement contraint à une interneutralisation stupide, exploitationnelle des véritables techno-totalitarismes qui utiliseraient le renseignement pour essayer de nous y confiner, alors qu'ils en sont déjà les relais systémiques de ceux qui en temps et en heure ont organisé ces systèmes d'emprise. Donc c'est le piège évidemment tendu que je prends grand soin d'éviter pour défendre de véritables valeurs humaines, contrairement au processus d'aliénation que ces systèmes, eux, cherchent. Et qu'est-ce qu'on a en réciprocité de ces niveaux d'altiesse et d'excellence, d'exigence, d'effort personnel, malgré des situations tentées d'être rendues intenables, inqualifiablement criminelles du point de vue de
qui est qualifiablement criminel du point de vue de la justice pénale, hein, puisque là, on n'est pas dans le délictuel, on est dans le criminel, on est dans l'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à leur santé psychologique et morale, ainsi qu'à leurs droits fondamentaux sociétaux. Hein. Donc on n'est pas du tout dans du petit larcin, hein, du vol ou je ne sais pas quoi qui relèverait du délictuel. Là, on est dans le crime. Hein. Donc là, on parle des assises, hein, Barré. Hein, au cas où tu comprendrais pas en fait que ta seule connaissance du droit qui a l'air de se limiter à une mauvaise maîtrise du concept de liberté d'expression en fait ne comprendrait pas le reste des volets de la réalité des statuts du droit français, hein, donc qui démontrerait en fait l'absence totale de compétences duquel on n'a toujours pas compris pourquoi tu te gausses d'une qualité de traitement du réel dont on n'a toujours pas en fait ni les certificats ni les démonstrations en fait, et donc où malheureusement engendre la situation présente quoi. Parce que moi je les ai regardés par contre, et pourquoi je le fais? Parce que en fait je n'ai pas à me soumettre au traitement qui m'est destiné. T'as quelque chose à dire peut-être là-dessus? Ça m'étonnerait. Donc, en plus, qu'est-ce qu'il nous délivre? Il nous délivre un style dont j'ai fait la réponse écrite en gardant, comme je l'ai gardé à l'écrit, les fautes de rédaction parce qu'ici, elles sont justement visibilisantes en fait des véritables processus tentés d'être employés par Barré, hein, c'est-à-dire le simulacre d'une efficacité d'impact dans l'ultra trash talking hyper provoquant qui est censé se faire passer pour moderne, contemporain et assez perspicace de par le déliement moderne urbain de la langue qui permet parler slang, parler vrai, parler juste, vérité du cœur, blablabli, blablabla, alors que c'est l'effet en fait d'impact, l'effet de choc qui dénature la véritable pratique de l'humour, puisqu'il ne s'agit plus en fait que de réussite, d'imposition, de conditionnement. Hein, c'est-à-dire que l'effet de sidération de l'impact de cette stylistique ne produit pas la conscientisation chez le spectateur, elle produit le forçage. C'est toute la différence entre l'impact d'effet de style et l'alliance de l'impact d'effet de style et le fond en fait du formulé, hein, du stipulé, du signifié, hein, ce qui échappe totalement ici à Barré. Pourquoi est-ce que cela lui échappe? Parce que le moteur psychocomportemental qui meut la prétention et surtout l'illusion de performance de Barré, ce n'est pas l'aboutissement intellectuel, analytique, stratégique, c'est la prétention de croire qu'il l'est, alors qu'il n'est ému que par les afflictions psychocomportementales évidentes de sa scatomanie reproductive, régurgitatrice, hein, qui ne produit en fait que l'opportunisme cupide, corrompu et intéressé de transfert et de perversité de couverture, de diversion permanente, essayer d'occulter le fait de s'enrichir avec. C'est-à-dire que l'inversion accusatoire qui va jusqu'à la perversité de tentative de conviction, hein, que ce serait le Vatican qui ouvre la voie à la légitimation du fait d'exploiter la souffrance contrainte d'autrui pour en faire une rémunérabilité possible, c'est de la perversité manipulatoire, c'est de la tentative d'atteinte en règle au droit pénal français sous prétexte. Ni plus, ni moins. Il n'y a rien d'humour là-dedans, puisque l'humour, c'est quand c'est, par définition, c'est drôle, et c'est drôle quand c'est sublimant. Hein. Il n'y a rien de sublimant dans la tentative d'abaissement des exigences éthiques et morales stipulées pénalement françaises, hein, de tenter de se satisfaire du déni, hein, et de l'invisibilisation pratiquante paradoxale, hein, de la tentative de déprédation des concitoyens. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Rien. Et c'est pas le situationnisme de la dégradation, de la destruction, hein, organisée de mes capacités d'éviter l'état biologique de l'ancienne piscine d'ici qui vient de produire ses effets sonores, qui est censé subjuguer le réel. À l'avantage de quoi, en fait? Du Pierre-Emmanuel Barréisme? On parle de sociopathes systémiques qui, en plus d'avoir fait exploser la pédocriminalité en France dans un systémisme colonial déprédatif véritable, hein, factuellement réel des populations, essayent de me contraindre, dans leur grande perversité sophistiquée, soi-disant, à un remake de The Swimmer, de Billy Wilder, avec Burt Lancaster. Vous le vivez.
Vous pensez que c'est drôle? Puisque c'est une tentative de dédramatisation, hein, soi-disant spectaculaire, hein, soi-disant événementiel, hein, soi-disant culturel, intellectuel, vous vous rendez compte, hein? En réalité, de pactes de corruption contraints par la manipulation d'effets d'impact sur des audiences peu conscientes de la réalité que ça cherche à cacher, tout en continuant d'essayer de le perpétrer et de le récidiver, ce qui sont des circonstances aggravantes du point de vue pénal, eh bien, il y a la tentative de lui faire contracter à son insu, à cette audience, le pacte de corruption, de la mise en place et de l'effectuation de la pratique du bouc émissariat et de l'effondrement de l'effort historique français de la sanctuarisation des droits fondamentaux à l'existence. Encore une fois, où est la moindre preuve de quoi que ce soit de ce que l'absence de qualification d'un Emmanuel Barré aurait à publiquement démontrer d'incrimination de ma personne qui motiverait en quoi que ce soit la justification d'une telle tentative de traitement? Une réponse à ça, Emmanuel Barré, peut-être? Je ne crois pas non plus. Pourquoi je porte ce t-shirt? Pas parce que j'adhérerais à ce qui aurait été interceptivement, abusivement, cyber-totalitairement intercepté des réflexes comportementaux de mes collègues, ou des faux selfs auxquels je me serais abandonné dans les moments de faiblesse au boulot tout en déployant une performance productiviste en fait qui s'est répercutée dans les chiffres exceptionnels faits à l'entreprise quand justement j'y travaillais, tout en étant privé, moi, des primes à l'intéressement, pour lui rappeler à quoi il participait, ce si valeureux Pierre-Emmanuel Barré, hein, vous savez, qui essaie aujourd'hui de camoufler le fait de léguer à l'histoire de France deux semi-ukrainiens, hein, tout en roulant sur un compatriote français en temps réel, moi en l'occurrence, chose sur quoi je n'aurais rien à dire, parce que je serais raciste. Non, Pierre-Emmanuel Barré, je porte ce t-shirt pour te rappeler ce que t'es véritablement humainement, derrière ta façade si appliquée à essayer de produire les effets fonctionnants, hein, nécessités pour toi, de continuer ce dérivatif nécessaire à cacher l'horreur de ce que tu te permets d'essayer d'être en réalité. Hein. Et je n'attaquerai pas ta femme, je n'attaquerai pas tes gosses. J'attaquerai le fait que tu cherches à invisibiliser le fait que moi, en l'occurrence, si je ne partage pas les idées du RN, puisque je pense que ce sont des escrocs qui trahissent et permettent le déploiement d'un système de maltraitance contre la condition des citoyens français, hein. En revanche, la crise ukrainienne, comme celle de l'époque, je les suis dans le détail depuis plus de 20 ans. Et vois-tu, par exemple, qu'est-ce que tu aurais à dire au sujet d'Erwan Castel, hein? Tu sais, qui a cherché, en s'engageant personnellement, hein, à faire partie de ces groupes d'internationalistes de différentes compositions sociopolitiques, aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche, qui ont pris le risque de braver la hiérarchie militaire française pour internationalement aller d'abord au secours des populations civiles du Donbass déprédatées par ce sandwich géostratégique à la merde, c'est-à-dire les premières victimes de la guerre, hein, avec la vérité. Et tu voudrais nous expliquer que cette personne qui y a perdu un bras, qui a 1000 fois plus de courage que tu n'en auras jamais, n'aurait pas quelque chose à continuer de décrire de l'absurdité de toute l'escalade contrainte qui a été produite là-bas, parce qu'il faudrait se satisfaire d'une débilisation profonde du type de rapport à la réalité que tu cherches à nous normativiser, nous décomplexer avec ta si précieuse stylistique scatologico-maniaque narcissique. Perverse narcissique même, c'est d'ailleurs bien le problème. Non, Barré, tu n'es pas professionnel en fait. Tu es rémunéré, passer ton temps à écrire, nous parler du fait de le faire. Le professionnalisme, ça se base sur non seulement le fait d'être rémunéré à temps plein pour ça, mais surtout de mobiliser les compétences en fait, qui déploient une adéquation en fait de pratique avec le cadre de ton secteur d'activité. C'est pas ton cas. C'est pas ton cas parce que ce à quoi tu t'adonnes en fait n'est pas permis par la loi. Donc tu n'es pas professionnel. Tu es prédatant. Dommage. Alors,
Moi, par contre, tu vois, pourquoi aujourd'hui le ton de ma voix n'est pas seulement celui du bonhomme que je sais aussi être si j'étais obnubilé par le fait de me dissocier, priorisant d'abord la dissociation perpétualisée de nous-mêmes par l'audiovisualisation largement cybernéticisée, hein. Mais vois-tu, tu vois, ce que je sers d'abord, c'est l'authenticité en fait des développements, des situations, et donc si les différences en fait de résonance entre les intelligences émotionnelles activé par le type de mémoire, de la diversité en fait des expériences que j'ai eu à vivre, dans la complexité conséquente de tout ce que j'ai eu combinatoirement à devoir gérer, traverser, affronter pendant ces 20 dernières années. Du coup, permettent en fait la justesse des développements, parce que peu importe l'image et l'attitude, tant que le fond de vérité, lui, est servi. Parce que c'est ça en fait qui est décisivement en fait effectant dans le réel, dans l'interactivité, tu vois. C'est pas la schizophrénisation en fait des anticipateurs narcissiques opportunistes de ton espèce qui seraient prêts à fossoyer et dénaturer absolument tout principe de l'éthique, démontrant combien en réalité ils n'en ont aucune autonomie pratique, occuper systématiquement l'espace au détriment des autres. C'est ça le problème, Barré, tu vois. C'est ça le problème qu'on a là. C'est que ton existence médiatique n'est pas bénéfique au commun. Prenons l'exemple de Saint-Roustan. Je suis un synthé. Je suis probablement le prétexte pour lequel ta perversité opératoire essaye de continuer de manipuler l'intégralité des réseaux existants localement afin d'essayer de corrompre et d'antagoniser artificiellement, tout en te permettant le prétexte, l'occasion, le design, l'identité visuelle d'un support commercialisable duquel te générer une lucrativité. C'est quel niveau de fils de puterie ça barrait en réalité? Sous prétexte de lutte contre la Palestine? Enfin, contre la Palestine, vous voyez? Lapsus de ce que je pense réellement de toi. Sous prétexte de lutte contre l'apartheid israélien anti-Palestine? Ah bon? Alors pourquoi tu donnes pas directement en fait aux personnes qui le font? Et pourquoi la lutte contre l'horreur faite aux Palestiniens devrait-elle engager la décrédibilisation en fait amalgamante de la cité de laquelle je viens? Je n'ai pas passé 20 ans, moi, personnellement, cybermilitantistement sur les réseaux pour défendre systématiquement les droits humains? Je m'en suis pris à qui ne cherchait pas à dévoyer un mandat, à essayer de conduire le monde justement dans ces déprédativités-là? Tu peux m'expliquer? Où sont les démonstrations préalables des erreurs que j'aurais à m'affliger, être sommé d'être incriminé publiquement, barré? J'ai toujours pas saisi. Alors, si elles ne sont pas, pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi en fait? Est-ce que tu veux nous révéler le fond véritable de ton âme? Être prêt à toutes les compromissions, comme tu viens si gentiment de faire croire que tu serais compétent, que tu serais parmi les courageux du volontarisme, de prodiguer quelques faveurs sexuelles comme interactivité contemporaine néo-normativiste, de la grandeur d'âme avec ton auditoire, ton public, alors que en plus en réalité tu lui caches bien évidemment le fait que par ton cybertotalitarisme en fait tu as accès à l'intégralité de la perversité qui m'a été adressée par certains de ces potes d'enfance qui ont été traînés dans cette corruption, qui est un suprémacisme infiltrateur colonial utilisant en fait un accès transtemporel et la capacité de coordination de la tentative de déploiement de programmes de conditionnement, essayant de simuler l'avènement du réel alors qu'il compose en fait en réalité l'inexorabilité de la constitution de la superstructure techno-totalitaire qui tente d'être ensuite légitimée et normativisée par les soins des abrutis tels que toi. Et en fait, tu essayes d'évoquer le fait que cette personne avait déjà essayé de m'insulter, de me manipuler, de m'agresser psychoperceptuellement en me déroulant une espèce de rapport pervers, provocateur, soi-disant déstabilisant, provocatif, d'évoquer un pote à lui dont sa mère l'aurait masturbé régulièrement à l'eau froide dans sa petite jeunesse parce que il s'agissait d'essayer d'activer des rivalités en tant que batteur.
Bah ouais, c'est pour ça en fait que je continue d'expliquer que ce gars en fait devrait être soigné en fait, hein, au lieu d'être en liberté plébiscité à devenir une nouvelle génération en fait de la possibilité d'impunité des cartels, hein, qui démontre le fait que très précisément en fait, hein, ils sont incapables de développer une activité culturelle sans inclure systématiquement la nécessité d'essayer de continuer de pratiquer ostracisme, ségrégativité, apartheid, hein, et donc suprémacisation. La merde tombe jamais loin du merdier, Barré, hein. C'est pour ça, en fait, que c'est même intéressant de voir ta fonction de doppelganger. Ah, bah c'est fort intéressant, c'est pile poil le moment où le fichier a corrompu sur le banc de montage, donc on va réenregistrer ce que je disais, hein, mais comme par hasard dans le lot avec le reste que je vais inclure, du coup, il y avait le flocage de Macron avec sa tête de Nicholson tout content avec ce voilà, instantanément, quand je l'ai vu avec du coup son en mode corrida là, avec son maillot bleu rouge, du coup avec la synchro avec Trump à Versailles et Trump avec les rois des elfes de Hellboy 2 et les légions d'or, tout ça. Du coup, forcément, j'allais lui faire la remontrance, quoi. Mais vu que c'est carrément écrit sur le flocage et Masser on, tu vois bien le perlimpinpin là? C'est pour la sauce. Hein, Barré? Le fil d'Ariane des satellisations, hein? Bah, t'iras te porter volontaire toi-même, hein? Parce que j'ai pas une gueule à me faire audirdiser, moi, tu vois. Numéro 27 de l'équipe de France, hein, vous savez, fin de cette séquence, hein? Euh, 27 vieilles branches, hein? D'accord? Bon. Donc, tout ceci est à recontextualiser avec ce que j'ai explicité hier du 10 et du 14 juin, qui du coup conclut sur le 18, hein, le 18 juin, l'appel du 18 juin, parce que j'ai ressorti l'image de Twin Peaks avec le docteur Jacobi et sa pelle, hein, tout dit the shit. Donc ça c'est très intéressant, le fichier a corrompu pile poil au moment où ça devient croustillant dans cette configuration où donc on fait ça le 18 juin avec cette allusion de Macron, ce prépositionnement déjà, c'est ce que j'y disais dans le clip, c'est pour ça que je le répète, hein, donc je reformule ce qui a essayé d'être disparu. Donc ce prédéploiement de Rougeron et Philippot pour la soi-disant alternative à l'impact désastreux d'une image, d'une dévalorisation du défilé du 14 juillet, etc. Alors que bon, c'est toujours faire la soi-disant critique du gouvernement tout en restant bien sagement inféodé à Israël. Et puis bah, surtout le fait que tu es le doppelganger physique en fait, hein, quasiment, hein, de ce Miguel Bamondes Roras. Qui était non seulement le perpétrateur des phases implantationnelles de mon biohack, hein, des troyanes nécessaires à cyber maltraiter mon matériel informatique, hein, intrusivement, hein, c'est pourquoi je l'avais grillé, c'est pourquoi on avait fini par avoir des altercations, parce que c'était un ensemble, hein, c'était un tout. Donc il était aussi processorant à l'exploitation de l'opération d'infiltration réitérée qui a été faite dans ma vie intime et domestique, en plus donc du coup de ces vérolages de mes matériels, etc. Sachant que c'est le même mec qui se vantait d'avoir intégré la bourgeoisie chilienne, d'avoir rencontré l'héritière Pinochet, qui me parlait des programmes satellitaires d'Allende, etc., etc. Hein, comme si je n'y avais jamais été sensible, comme si bref, hein, qui organise systématiquement mon sabotage, tout en organisant la continuation coordonnée, hein, et collective de apparaître pour avoir été les soi-disant bons samaritains qui ont essayé de m'ouvrir les portes, etc. Ce qui est une magnifique perversité. Non, non, vous avez clairement organisé en fait le simulacre d'une
d'un service de préparation à telle ou telle intégration, tout en le sabotant en même temps, invisibilisant ce deuxième volet, et essayant de vous faire apparaître comme les parangons de vertu, déçus et desservis par mes soi-disant échecs à ces différentes intégrations. Alors que ce sont les pervers qui ont été entraînés en fait dans cette complexité corruptionnelle précoce-là, hein, pour les destiner eux à en faire des élites, parce que particulièrement totalement contrôlables et conditionnables à ce type en fait de perversité, sans même le comprendre d'eux-mêmes, tellement l'aliénation précoce était déjà pré-pratiquée, tellement ils ne voyaient pas le problème, hein, totalement résolus et convaincus pour leur seul motif personnel d'avancement strictement personnel, hein, mais où ces degrés-là de complexité de perversité, eux sont ceux qui leur sont impossibilisés en fait, réalisés, conscientisés, et donc être les outils parfaits du sabotage en règle, tout en déviant l'entreprise de la chose par, du coup, la visibilisation de leur déception, hein, qui permet de mettre en scène se disant ma trahison, hein, de ses efforts. Ben, bien sûr, c'est tellement mignon. Et donc, c'est le mec qui avait essayé de croire et s'être persuadé, me faire découvrir l'existence du film Hardcore Henry. Hein. Bah non, en fait, hein, puisqu'il a juste oublié que c'est moi qui lui proposais de regarder ce film le temps où je l'ai hébergé à la maison, parce que je le connaissais depuis plus d'1 an. Mais bon, comme il était tout content de ramener ça, avoir eu la chance de l'avoir vu dans les plateformes de diffusion, streaming en ligne gratuit du viol des droits des artistes au Chili, que veux-tu, croyait m'expliquer ce que c'était que le rapport étrange des annonces publiques d'Emmanuel Macron et du corps diplomatique, hein. Et puis vous n'avez pas du tout été sélectionné, comme j'en ai déjà régulièrement parlé, typiquement par rapport à ces personnes-là dans mon entourage. Bah voyons, oui c'est ça. Et donc voilà pourquoi comme par hasard ce fichier se corrompt en plus à ce moment-là, hein. Alors il paraît que c'est grâce à toi alors qu'on vit tout ça. J'ai les petits hommes de Céron version Ant-Man qui viennent me faire des trous dans les dents pour m'apprendre que c'est pas gentil d'être d'extrême droite, alors que juste t'as toujours pas compris que je ne suis pas d'extrême droite, et que par contre toi et ta bande d'imposteurs vous êtes en train d'essayer d'entériner publiquement le fait d'avoir à vous persuader, d'avoir à créer l'égrégore, de le faire considérer par l'opinion qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, pour vous légitimer à la place, vous permettre de perpétrer le fait d'autoritaristement me positionner dans cette position-là pour vous justifier le fait de m'avoir combattu. Vous êtes des fascistes, ok? Vous êtes des tyrans, vous êtes des totalitaires, vous êtes des pervers, vous êtes des prédateurs, vous êtes des hypocrites, vous êtes des sociopathes, hein. Et Juliette Arnaud ferait 1000 fois mieux d'aller en cure, hein, au lieu d'essayer de s'occuper de la sexualité systématique des autres, que d'essayer de courir tes miches dans l'effondrement moral et abject auquel t'essaies de te donner. Alors puisqu'on va rentrer dans la technicité, hein, du coup on va refaire un petit éclaircissement, hein. Je n'atteindrai pas à ta vie, je te mettrai juste à la hauteur de ce que tu as continué d'affiner comprendre en fait du rôle de l'image. Oui, donc là ça demande un petit éclaircissement parce que vu que dans la fin du clip qui a corrompu, du coup j'ai développé le fait que étant donné la nature de l'entreprise de jouer de cet accès technologique transtemporel à toujours venir se positionner par anticipation des communications que j'ai à faire tout en s'arrangeant en fait dans cette stratégie de prise en tenaille, de les provoquer tout en anticipant les exploiter, alors qu'il s'agit d'essayer de démontrer qu'un type créerait le propre sort, d'essayer de l'exhiber en place publique, privée des soins médicaux pour lesquels il a cotisé toute sa vie, non seulement lui mais son père, pendant qu'une bande d'imposteurs et de braqueurs ont essayé d'organiser la déstabilisation artificielle et la greffe de celle-ci sur sa vie dans le déroutage non seulement de son destin, mais surtout des facultés en fait qu'il a développées toute sa vie, qui aurait dû y mener, hein. Tout ça pour essayer de faire quoi en somme, l'apologue d'un système d'habituation et de décomplexion à la jouissance collectiviste transpositionnelle, à l'exhibition comme ça de la maltraitance et de la sadisticité perpétualisée envers autrui. Le problème, c'est que t'es obligé de justifier la chronologie totalement imposturelle de votre tentative d'imposition progressivement au grand public, de superposition par rapport aux épisodes précédents, et que tu essaies de réécrire systématiquement en fait la chronologie de laquelle je peux pas te dépatouiller, c'est ça le problème. Mais on peut tout à fait restituer l'intégralité du début du partage en couilles, des manœuvres de Juliette, le fait de faire citer à mes collègues pendant la manœuvre d'éviscération et de sabotage d'insertion professionnelle si j'aimais bien Michael Youn ou pas, etc., etc., les communications sur Instagram, le positionnement autour de mes initiatives d'essayer de joindre Salomé ou Elsa, etc. Hein. Vous prenez les Français vraiment pour des cons en fait.
Tu t'essaies de persuader les autres qu'on est aussi con que t'essaies de te persuader d'être toi-même, en fait. Bon. Alors, pourquoi je parle de la physicalité? Parce que, en fait, c'est ce que t'essaies d'atteindre chez moi. T'essayes d'habituer l'opinion publique française au fait que ce serait normal que je sois privé, en fait, de l'accompagnement médical pour lequel la moitié de mon salaire entre mon brut et mon net a été prélevé depuis que je travaille, depuis que j'ai 16 ans. Parce que tu fais des blagues sur Gaza pendant que, et là-bas et ici, l'hôpital public est détruit. Alors c'était ça ton militantisme toutes ces années pendant que tu te créais une situation d'empocher du blé sur France Inter et qu'aujourd'hui t'en as rien à carrer si t'es capable d'essayer de te concentrer juste sur cette monétisation au détriment de toutes les valeurs et de tous les principes que t'étais censé incarner publiquement à partir du moment où tu serais persuadé d'avoir à évincer quelqu'un qui poserait problème parce qu'il est, alors que t'es juste en train d'essayer d'occulter toute la chronologie qui a mené à ça, de laquelle vous êtes initiativement totalement responsable. Je ne fais que défendre la légitimité de ma légitime défense, en fait, Barré. Et toi, t'essaies systématiquement de la réécrire et de rouler dessus. Et tu prétends être de gauche. Et tu prétends être l'argentier nécessaire au développement technologique au programme de recherche de la France. Ben non, je pense pas. Je pense que tu fais partie de l'hypocrisie systémiste, de ce castisme en fait néo-tribal, de parasitage de l'appareil d'État qui permettant en fait d'expliquer analytiquement la si grande emprise qu'a raffermi le siono-suprémacisme sur son implantation en France, hein, essayant de protéger par tout moyen sa destination privilégiée de repli en cas d'effondrement au Proche-Orient. Hein. Je rappelle qu'on a quand même la quatrième plus grande communauté juive du monde, hein, et que ça sert de formidable couverture en fait à ce techno-totalitarisme en sectariste fasciste et suprémacisé pour se planquer un petit peu comme la couverture de l'exfiltration des nazis en Amérique latine. Hein, tu sais, la l'intelligence, l'intellectualisme spirituel, ta sophistique de tes blagues à propos du Vatican. Bah, j'expliquais que à force de combiner tout ça, plus l'énième insulte de forçage, de misogynisation de ma perception par le public, par Juliette, avec ses allusions au cancer du sein et à la testicularité. Alors il se trouve que ma grand-mère est morte d'un cancer du sein, que je parlais récemment du fait que il y a une allusion insistante autour de l'affaire du Yarl de 1988 à Rennes avec une fresque qui la représentait découpée, plastinée comme l'Institut du cerveau de Lénine, que c'est dans un contexte où on est venu infiltrer ma tante, que c'est lié, que ce même mec s'est proposé de refaire la stèle mortuaire de la tombe de ma grand-mère, que ça a toujours pas été restitué, que du coup une autre de mes tantes a été diagnostiquée d'un cancer du sein et que je viens de tout faire pour la soigner, que c'est lié au domicile dans lequel des artefacts transtemporellement ont été retrouvés quand j'ai été dérouté justement de mes efforts d'essayer de contacter Salomé et que j'ai dû repasser par ce lieu et qu'il y a été en fait co-organisé la découverte d'artefacts vieux de 60, plus de 60 ans et que derrière ça a déclenché toute la séquence d'essayer de m'incriminer de force et que c'est essayer de m'incriminer de force avec la guerre d'Algérie en essayant d'activer du chantage avec mon grand-père alors qu'il était mobilisé là-bas de force et qu'il est resté à l'arrière et que ça l'a dégoûté toute sa vie et qu'il a passé sa vie à rendre service, que sa première Syrie a brûlé. Enfin, c'est vraiment une imposture totale, de tentative de superposition de réécriture du réel, justement parce que vous êtes des sectes de braqueurs totalitaristes, suprémacistes, undercover et que vous essayez de nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Et ainsi, tutti quanti, tu vois, c'est que des trucs comme ça, des tentatives d'insistance. Et donc, en fait, la question à vous poser étant, vous êtes prêt à aller jusqu'à où, en fait, qu'on circonscrive tout de suite le profil, histoire de pouvoir faire l'intervention nécessaire, à vous placer en médicamentalisation nécessaire, hein, puisque c'est exactement ce que Gassio est en train d'essayer de commencer à publier, installer, habituer lui aussi, hein, avec les dernières moutures de son dernier roman, puisqu'il va essayer de me destiner dans la tête après derrière, hein, puisque c'est exactement ce à quoi le gouvernement Barnier a échoué parce que je l'ai défié, hein, et que vous avez été jusqu'à essayer de foutre sur ma route l'instrumentalisation d'une gamine dans un passif absolument ignoble, et que j'ai dû en parler à Mourad Guichard pour réussir à sortir de ce genre d'instrumentalisation systémique tellement c'est glauque, hein. Et donc
J'explicitais donc le fait que, à force de se permettre ce genre de manœuvre et d'essayer d'abaisser en fait au forceps, à l'usure, les standards en fait d'exigence de résistance et de distanciation avec les tentatives d'intensification des saturations psychoaffectives, essayant de rapprocher des états de rupture, de métampsychose qui favoriseraient les passages à l'acte, puisque Gassio en parlait très bien, c'était le concept de tour de vis dont il se défend intellectuellement, mais dont il reprend le concept après le dispatch dans la société de l'affaire Sagan, qui parlait justement des programmes de tentatives de psychopressurisation comme ça, de pousser les individus à bout, puisque c'est le vertueux héritage des théorie de guerre par proxy développée à West Point depuis 89, qui a donné tous les épicycles de guerre du Golfe, et qui sont les dignes héritiers de MK Ultra. Et donc, je disais que s'il fallait absolument se faire harceler, d'être poussé en arriver à cette régression-là, autant que je prenne le train et que je lui greffe le drapeau de la Palestine sur le front, afin que sa publicisation de sa geste exposée en fait au grand air soit véritablement, elle, ambassadeur systématique de la nécessité de la lutte et de la défense de la cause palestinienne, ce qui serait beaucoup plus en fait perpétuellement performant communicant que la torsion perverse dans laquelle il essayait d'installer son entremise. Voilà pourquoi je vais arriver dans la suite à reprendre du coup ce qui se jointait à ce clip qui était corrompu en cours de route. Et de l'hypermédiatisation volontaire et préméditée, parce que si tu veux, je pourrais faire en sorte en fait que tu dégages définitivement des médias, c'est pas parce que tu le mériterais, c'est parce que ça t'éviterait en fait vertueusement de continuer de démontrer de devenir une merde, tu vois. C'est la différence en fait entre la bienséance, l'emphase et l'empathie envers les personnes, et puis les gens sélectionnés et maintenus par un système parce qu'ils ne sont précisément pas à la hauteur en fait de l'impact et de la responsabilité en fait de leur position. Tu vois. Alors, on va du coup expliciter quelque chose, puisque tu remets sur la table l'évocation manipulative, allusive, masturbatoire. Alors, qu'est-ce que ton castaldisme que cache véritablement la tentative de réitération, de positionnement de ce genre de rapport, c'est-à-dire essayer de dénigrer le fait que commenter en temps réel la sexualité d'autrui ne relève pas précisément de la perversion dans une situation non consentie ni non voulue. Il faudra quand même nous expliquer pourquoi et comment. Alors qu'est-ce que ton castaldisme essaye d'amener à la société ? Le fait de trouver enfin le courage de nous expliciter pleinement que tout ceci n'était qu'une tentative de déploiement graduel à la conviction préalable d'accepter, se résigner à l'érection d'un techno-totalitarisme panoptique nécessaire à la minority reporticisation de la société autrement que par voie référendaire, intellectuelle et démocratique. Tu m'étonnes que tu essayais de te positionner là-dedans et de te prérémunérer faisant partie de ceux qui fascistement l'imposeront aux vivants, vu le type de mentalité dont tu fais preuve. On se demande bien par quel courage en toi, en fait, c'est une Ukrainienne que tu allais chercher pour couple. Ça devait être, je pense, la rémunération à l'entretien de préconditionnement de ton performativisme sexuel qui cache en réalité les dispositifs de ta programmation dans un élitisme suprémacisable, claniste, opérant, volontaire d'être résigné, de n'avoir que l'autoritarisme pour seul rapport au réel, ce qui explique à la fois ton ton, l'invariance de ta capacité de prise de conscience sur toutes ces années, le fait d'avoir un comportement suicidaire destructeur du système duquel tu appartiens, puisque tu as ces gestes de confrontation publique, mais tu n'obtiens rien, ce qui veut dire que tu n'es pas stratège, tu es juste kamikaze. Mais bon, t'as des leçons à me donner, d'accord. Bon bah écoute, on repassera quand j'aurai accepté en fait d'avoir à vouloir faire quoi que ce soit avec toi préalablement, parce que ça par contre ça s'appelle la démocratie. Et enfin, qui explique aussi du coup l'inévolution de ta manie obsessionnelle, permanenticiste, scatomaniaque. Tu vois ? Moi je parle de celle des dévoyeurs de mandat en fait. Tu vois ? Je ne mets pas en scène ma personnification par rapport à Sainte transformée en Saint Roustan. Tu vois ? Le problème c'est que par le trompage d'adressage que tu fais,
Tu dévies en fait le sens véritable de la confrontation critique, systémique, nécessaire, hein, de l'exploitation des maintiens des États infantilos, altérés, aliénés. Donc qu'est-ce que tu fais, mec? Et tes parents, toi? Je pense que tu comprends pas grand chose en fait au réel, mais c'est bien le problème, c'est que c'est précisément pour ça que tu es sélectionné, être maintenu et baladé, essayer d'opérer depuis ta position le brodage nécessaire à l'hypocrisie, hein, de maintien de cette imposture en fait parasitaire anti-français au service d'Israël en France actuellement. Et maintenant, on va mettre les mains sous le capot parce que quitte à me faire salir, autant faire le travail jusqu'au bout. Donc la technicité de la pédagogie nécessaire, parce qu'il suffit pas de faire des effets de manche, des effets de style, il s'agit aussi quand même d'être continuant de pouvoir être à même de manier l'intégralité du fond des problèmes, hein, au lieu de se satisfaire de la dissolution progressive dans une dissociation déréalisante, hein, cybernéticisée, hein, c'est-à-dire de se dissoudre dans l'image, hein, de se schizophréniser dans le narcissisme du reflet. Hein. Donc, je mettais en introduction, dans une prévenance, hein, du lecteur peu préparé éventuel qui risquerait de se voir détruire, hein, l'idole à laquelle il lui est si gentiment, systémiquement proposé de s'abaisser, se faire entraîner. Donc, disclaimer, quoi. Hein. Ici, la conservation des coquilles de rédaction feront partie de l'agrément d'expérience sensorielle de lecture. Oui, parce que vous savez, dans l'affaire Liana, on passe de plaisance du touche à lecture, hein, ce qui est plutôt étrange dans le prolongement de la deuxième débâcle en appel du procès Sarkozy du financement libyen. Je vous expliquerai un jour pourquoi et pourquoi j'ai soigneusement fait en sorte de me filmer devant la bibliothèque dans la maison dans laquelle je suis partiellement séquestré par la systémique de l'atteinte permanente à mes droits à fait. De lecture, comme il est dispositivisé dans le Gers suite à l'appel sarkozien de votre sauvetage des fusées Tintin, au lieu des sarcopénis de chiens à Tintin. Vous savez, c'était parce que quand Sarkozy était intronisé président, on avait ressorti le fait que Rintintin était un de ses dessins animés, enfin de ses séries télévisées préférées. Hein. Ça permettait de chronologiser l'anticipation systémique perverse du personnage. Alors, donc, pitoyablement, pathétiquement sociopathe. Je venais de poster du coup la story Insta, hein, de son intervention, de mise en scène, de ostensiblement non-lecture du courrier des lecteurs, etc. Puisque tout ceci est un jeu transtemporel, avec précisément la réponse que je suis en train de faire. Donc il s'agit systématiquement d'essayer de décrédibiliser la légitimité populaire d'un peuple à résister à la préparation et au conditionnement de l'emploi en fait de ce rapport technologique pour forcer la manipulation perverse de la perception par le peuple de sa maltraitance, hein, ni plus ni moins, puisque vous devriez comprendre que ce soit grâce ou contre lui, ça passera par lui, hein, le fait que je doive témoigner des conséquences de sa participation à cette systémique de manipulation systématique qui, au lieu de sanctuariser l'universalité des droits à tous, en fait, continue d'organiser systématiquement la ségrégation, hein, puisque tout ceci est l'aéropage du macronisme. En réalité, strictement aussi harceleur qu'anti-contestataire toxique, car s'étant obsessionnalisé, sa fixette malade, pour unique raison d'avoir trouvé dès la première seconde, une lucidité en temps réel qui a parfaitement compris la basse besogne de tentatives de manipulation paupérisante des spectateurs. Donc ça, c'est ce que je lui ai opposé dans mes précédentes interventions. Derrière la spectacularisation inique d'un seul martelage de crépissage de merde, sa stylistique si scatomaniaque, pour simple raison que son scribouilleur, psychopathologiquement n'y révélant malheureusement derrière ses grands airs qu'une scatophilie à l'anticipation de décomplexion, donc c'est le traitement que je suis obligé de faire analytiquement, hein, psycholinguistiquement, stylistiquement de la performance de la proposition de l'auteur, hein. En réalité, parce que poursuivant par la corruption dont il fait partie, décapable d'essayer de se complaire, donc ça c'est son profil progressivement en fait s'engageant dans la permanentisation de ce type d'effort, c'est dire le niveau d'éthique, d'adjoindre donc à sa scatomanie la si incroyable vertu de l'abus permanent du transfert projectif, adossant donc le gaz à l'étincelle côté pompier. Et oui Emmanuel, c'est malheureusement ce dont ta verve est faite.
Absolument aucun des détails censés être implicitement, subversivement finir par imposer une once de validité à force de martelage perversément perpétré, en déprédativité préméditée, du dévoiement de l'humour en psychopathie, d'entreprise de tentative de complicité d'homicide et de harcèlement, essayant de camoufler sa fonction échangée contre la lucrativité de monétisation de son hyper-exposition corrompue, d'extension assassine sous couverture, de l'oppression techno-totalitaro-tyranniste, autoritariste sociopathe, imposée pour simulacre de gouvernance, par la domination, ayant organisé celle de la Macronie complémentaire de celle du sarkozysme. Son introduction sectaro-sodomite superstructurelle, racisto-infiltrativo-colonialiste, cybernético-superstructurelle militaro-industrielle, fasciste, offensive, antipopulaire première. C'est pourquoi l'aporie aliénatoire humiliative, tentant de se grimer en subversion stylistique, provocatoire, pendant qu'elle cherche à prolonger en réalité la couverture, comme l'entérinement, de son programme plus discret de participation à la tentative de torture psychologique, oppressivo-coordinatoire, d'évocation transpositionnelle cryptique, et ce à quoi j'ai ajouté tout à l'heure, de permanence, de privation d'organisation et de déviation invisibiliste de celle-ci, de l'accès à mes droits de prise en charge. Je rappelle que je travaille depuis que j'ai 16 ans et que donc j'ai plus que surcotisé, en extension en plus de l'effort permanent de mon père, électrotechnicien de profession qui a passé sa vie à construire l'infrastructure énergétique de ce pays, d'avoir souscrit toute sa carrière à une mutuelle qui normalement couvre des droits pour son fils, puisque c'est cela que Emmanuel Barré essaye en fait de se permettre de déprédater. D'exploitation de la capacité de conditionnement d'astreinte à la réjection intrafamiliale par maltraitance, en faisant systématiquement peser ce climat d'intervention, d'imposition, de mise en place des percepts et des perceptions manipulatives qui favorisent ce genre de délitement. Celle-ci, ici, du coup, devenant donc aussi malsainement jouisseuse, sadistique totémiste, exhibitoire, cohéremment à sa scatomanie romanique donc, et oui, vous savez, le fétiche du totem, et sa nécessité de sa restitution extériorisante au monde. Et maniaco-perverse, reproductive, validiste. J'ai besoin du désir de validation pour réussir à me différencier de la restitution fécalo-morbide de ce ça qui me hante. Intentionnellement, en réalité, motivé et non pas à observer son devoir d'assistance à personne en danger, ce qui est pourtant la prérogative de la loi, du droit et de la Constitution qui lui impose normalement, préférentiellement, cette attitude plutôt que celle qu'il déploie. Mais l'arrachement, conditionnant autoritariste, manipulatoire, schizophrénique, dont le premier trophée est le rire, de type compulsif, nerveux, post-traumatique rémanent, de Juliette, ici confondu avec la prétention de celui sublimant thérapeutique, par sa dénaturation engendrée par toute cette hyper-anticipation démultipliée par la cybernétisation massive, qui déréalise et virtualise, au lieu d'opérer et de processer. J'ai gardé ici quelques fautes de frappe, Tetsuo Tomesque, vous savez, ce personnage dans Akira, puisque sur France Inter, qui est ce même cénacle duquel il a été extrait à grands coups de promotion menace par le garde des Sceaux, vous savez comment ça marche. Du coup, on avait le plus sadiste des chiens, François Morel, qui annonce le solstice pour le 21. Et ici, là, du 10 au 14, on a déjà toute cette mise en scène, comme je voulais recontextualiser avec Requiem for a Dream de 10-18, donc qui va encore évidemment essayer de faire allusion à l'appel du 18 juin pour préparer le scandale sur lequel sont déjà prédéployés les habituels Rougeron et Philippot de venir faire toute la pseudo-critique du macronisme tout en restant inféodé à Israël, de la mise en scène de l'effondrement patriotique du lamentable spectacle de la désertion de la parade du 14 juillet. Et donc, puisque non prémédité, pour visibiliser la composante supplémentaire, transtemporalo-accédante, hypocrite, systémique, des agents de tour, officiant à France Inter. Puisque celles-ci sont censées être, d'autant plus dans sa bouche, légitimantes,
dégénérative ou dénigrante, dénégative, de l'invisibilisation du rôle de l'interfaçage comme outil supplémentaire d'options de dysfonctionnalisation furtivisable, de dénaturation, optionnelle des actions entre leur opération et leur perception publique, trop peu soupçonnée, et donc formidable fenêtre de frappe pour un pervers de cette nature. Développé précisément pour cela, rappelez-vous le Woody de Zuckerberg, avec la mission secrète d'Israël, etc. Ce à quoi j'ajoutais quel cardiologue pour faire le jeu de mots sur le patronyme Zuckerberg, vous savez, Zou dans le cœur, le Berk. Quelle prévenance, quelle emphase, quelle incapacitation dotative. Heureusement qu'il serait spécialiste en empreintes électromagnétiques pour nous adjoindre à un bouquet de fonctionnalisme bienfaisant. Au lieu de la pointer sanitairement dans sa dangerosité, bref, la surcompensation de la déprédativité résignée reproductive en lieu et place d'altiesse véritable, sur laquelle des proches auraient averti de l'alanisation perspicace, puisque lui transposait la vitalité du désir sexuel, au lieu de la morbidité expurgative, cadavériste frénétisée, fécale restitutive, pédo-Philippe Catrinesque pourrait-on professer. Peu étonnant donc que cette inertie pathologico-comportementale, se prenant pour une richesse intellectuelle de sublimation comme de propositions, de formulations stylistiques, malgré ses erreurs indéfendables d'adressage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, confondant la dénaturation des mandats par l'imposition du type d'exercice de pouvoir nous étant destiné et ma personne, en raison de sa cupidité, le pourquoi de sa compatibilité stylistique réelle avec le macronisme, synchrone et coordinatoire, de tentatives de maltraitance publiciste et non protectiviste, comme l'ordonne pourtant, elle, la Constitution. Oui, en effet, si Monsieur Barré est si érudit et perspicacement éveillé, lucide que cela, pourquoi ça donne-t-il quand même pour autant à un exercice prolongeant la maltraitance macronienne ? Je veux bien te laisser 4 heures, Emmanuel Barré, mais tu continueras hypocritement d'essayer d'éviter l'évidence, donc ça sert à rien. Donc autant que je te rentre dedans. C'est là que l'on retrouve le tropisme sexo-maniaco-ukrainien. Cherche ultimement à transsubstantifier le plein air en déresponsabilisation de refoulement. Un stade donc régressif avancé de la tentative de forçage, de validation, corruptif reproducteur, prolongateur, déployeur donc, du déni. C'est d'ailleurs fascinant de voir comment l'ère des grands stades ressuscite si bien le Riefenstahlisme à partir des pays qui ont choisi pour pointe de diamant de vecteur de frappe contre la plus grande puissance nucléaire du monde, le néonazisme. Mais bon, pareil que Pierre-Emmanuel Barré a des leçons à me donner en Kurt Cobainisme, en Nirvana. Alors je t'explique, on a réglé cette question, nous, dans notre adolescence, quand on avait 14 ans, c'est-à-dire quand on a aux alentours de 2002 à 2004, je dirais. Parce que les premiers noms de groupe, justement, de Nirvana, c'était Fecal Matter et Flipper. Et puis ça n'a pas pu se faire, et puis ensuite c'est devenu autre chose, et déjà à l'époque il essayait de sortir la maltraitance exploitationnelle féminine du suprémacisme supranational. Mais bon, vu que tu connais tes dossiers, t'as l'air d'avoir développé les qualités éthiques, de par la sensibilité qui fait avancer ton avancement philosophique propre, vu ce que tu es capable d'œuvrer, dans ta maturité personnelle, dans les interactivismes qui jaillissent de toi. Déni donc de responsabilisation que lui octroierait l'interactivité, contre-mesure civilisationnelle à sa starification. Je vais commencer avec un Pokémon fiable. Starry! Je suis folle de Starry! Je comprends, c'est l'un de mes Pokémon préférés moi aussi. Staros! Eh oui, dissociation, aliénation, narcissisme, instrumentation. La boétie, quoi, la servitude volontaire, tout ça. Dont il a tendance donc à ne vouloir que domination,
La confirmation donc qu'il vaut mieux en général éviter d'octroyer trop vite le pouvoir à ceux qui le veulent tant. Dans les sociétés sages. Bien évidemment, c'est ici la victime qui, de la destruction de ces systèmes extensifs de maltraitance systémique gouvernementaux, sera sommée de se satisfaire, de se voir asséner supplémentairement à ces vices divers, ceux de l'atteinte à la mobilité, par la carcéralisation coloniale harceleuse, sarkozo-philippo nunésiste de la mitraillette à Cyberprune contre la jeunesse de quartier populaire, qui est comme je vous le disais, régurgitation de l'expérimentation de ce qui a été fait préalablement aux Français. Il s'agit ici du coup encore une fois d'universaliser, collectiviser pour essayer de noyer dans la masse de la désagrégation sociétale générale. Non pas que j'ai un réflexe, un tropisme raciste ou antipopulaire, pas du tout. Moi, je suis issu de quartier populaire, donc si vous voulez, c'est pas du tout quelque chose qui serait cohérent chez moi. Non, c'est pour bien comprendre la nécessité de filiation à garder en tête, en plus de la dimension supplémentaire qui est faite au problème. Parce que pourquoi c'est intéressant de le faire? Parce que dans la spécificité personnelle de mon cas est relié aussi au sarkozysme. Puisque, comme je ne cesse de vous le dire, j'ai été ciblé 2 fois par des sorties présidentielles publiques et de Sarkozy et de Macron qui démontrent en fait leur rapport inquisiteur cyber-totalitaire et donc toute la chronologie en fait de l'imposition de ceci à la France et l'inertie psychocomportementale en fait de leur personne d'essayer de se laver les mains d'un tel déni. Or, dans mon cas, c'est totalement factuel et démontrable. Donc, si vous voulez, aucune parole, aucune gesticulation, aucune torsion, tentative de pourra s'opposer en fait à la factualité démonstrative du cas de figure. C'est pour ça que je maintiens ça présent dans la représentation du réel collective, parce que c'est exactement ce qui cherchait à être soufflé. Hein, c'est la Pasquate, c'est-à-dire si ça devient un sujet de banlieue et d'État, ça va pouvoir essayer d'être mixable dans l'agitation polémiste de plateau, etc., etc., revenir sur les ethnicismes, le racisme, le machin, intensifier en fait la sidération anxiogène du rapprochement à la processualisation d'une guerre civile, qui du coup a l'effet en fait cognitif de favoriser en fait le déclenchement de l'occultation de survie, parce que c'est trop, parce que c'est sature, parce que l'intensité anxiogène en fait devient du coup surpassante les capacités de volontarisme de s'enquérir du détail chiant et complexe des affaires. Donc c'est ça qui tente d'être utilisé, d'être recouru comme stratégie de soufflage, de sapage du fait que l'affaire trouve son terme. C'est pas nous, c'est notre sociopathie de saturation aslarde, parce que l'argent c'est notre conception aliénée, manipulable de la parentalité, voyez. Devanture de la suprémacisation, manipulatoire perverse, opportuniste, inféodable, au colonialisme siono-suprémaciste, opérativement. Et donc à la victime de se voir sommée supplémentairement de manquer d'humour. Évidemment, à peu près exactement comme ce que tenta Edison en réciprocité à Tesla pour son génie ingénierial lorsque celui-ci demanderait, suite à sa performance, la paye annoncée dans l'annonce. Vous savez, la célèbre réponse de Thomas Edison, donc, à propos de l'humour américain que Tesla n'aurait pas compris. C'est pourquoi, cette fois, tirant les leçons, nous, de l'histoire comme des expériences, nous avons laissé ici les fautes de frappe. Donc c'est ce que j'ai fait dans la version écrite sur Blue Sky, parce que justement je trouve intéressant dans ce problème d'avoir reconscientisé l'absence justement de différenciation entre sa pensée propre et cette espèce de déconscientisation en fait transpositoire avec le totem fécal occupationnel, c'est ce parasitisme sensoriel presque psychocognitif qui a l'air de fasciner l'invariance, l'inaltérabilité de la schizophrénie passive-agressive, confusionnelle et corruptive en fait de Barré. Parce que je trouvais ça magnifique en fait de pouvoir lui faire passer ce qui est susceptible de lui permettre de ne plus éviter publiquement le problème et donc de pouvoir enfin s'y confronter, y remédier chez lui et donc en réalité le guérir
sans pour autant verser dans les séquelles psychocomportementales de cuquification, de combat, de petits orgueils, qui justement en fait serait imposé par cette écharde dans la chair, hein, qui a l'air d'être cette braise qui continue invariablement de lui brûler le cul. Et vous voyez, je fais ça malgré la mâchoire en feu en fait qui m'habite sous la molaire, parce que je vous garantis que c'est extraordinairement déplaisant à vivre. Alors c'est aussi pour ça, si vous voulez, que la dernière chose de laquelle j'ai besoin, en plus de savoir que je suis en train d'y passer malgré le fait que j'avais anticipé tout ça, et que c'est précisément parce que c'est pour mes qualités et compétences cohérentes d'ensemble, convergentes, que j'ai été destiné à ce type de trajectoire immonde. Et le fait non seulement d'y passer quand même, hein, en plus de voir cette tête de con essayer de se permettre d'organiser dans l'espace public en fait le délitement total de nos standards en fait d'exigence de bienveillance éthique les uns envers les autres pour sa gueule de pute. Si vous voulez, il y a un moment, moi je suis de moins en moins volontaire à continuer de faire l'effort pour une telle réciprocité, juste d'aller lui faire sentir en fait ce à quoi elle se permet de s'adonner, oui. Nous avons laissé les fautes de frappe afin qu'elles signifient bien, ici, les retournements du stigmate. Dans son propre cul d'enculé, suprémaciste, sociopathe, pseudo-amène, corrompu. Et va chier, barré, là. Oui, parce que, si vous voulez, dans l'affaire Liana, dans les différents volets programmatiques exhibitoires, en fait, hein, malsains, hein, qui n'ont de cesse de se coordonner avec, par exemple, la phase de Nicholson faite de Macron brandissant son maillot de l'équipe de France de football 27. Je rappelle que dans Shining, en fait, il y a une scène de pédocriminalité dans l'hôtel Overlook entre le sénateur et ce type déguisé en espèce de lapin à ours déviant, là. Donc, 27 quoi, Emmanuel 27 séquences, fin de cette séquence, celle de ton existence, Emmanuel, rien d'autre. Parce que tu ne vas pas continuer en fait d'essayer de permettre à l'occupation absolument indéfendable de notre condition nationale par ta sinistre personne, d'essayer de la faire verser dans l'assassinat impuni. Parce que je viendrai te chercher, Emmanuel. Bref, le reste est à l'écrit. Et donc pourquoi c'était intéressant de visibiliser tout ça? Parce que si vous voulez, quand on est sans cesse en fait incriminé en dehors de toute déontologie praticienne, de quelque thérapeutique que ce soit, par des mots pseudo signifiant vide, aussi abjectement en fait totalitaristes dans leur volet incriminatoire abusif fondé sur rien, c'est-à-dire aucune démonstrativité, c'est-à-dire qui en substance du coup roule sur la structure du droit français, c'est-à-dire la confrontation de l'instruction à charge et à décharge et la démonstration des preuves, des faits, des faisceaux de présomption, si vous voulez, quand c'est toujours ce registre de homophobisation, alors tout questionnement plus subtil des différentes complexités appartenant au thème général de l'homosexualité sont impossibilisés. Et c'est un problème. C'est un problème parce que c'est précisément ce qui servirait à permettre l'amalgamisation de tout avec tout, de toutes les conditions, alors que énormément n'ont rien à voir. C'est-à-dire, si vous voulez, pourquoi est-il nécessaire d'en parler, et pourquoi est-il nécessaire justement d'en parler en dehors des tentatives de verrou préconfigurationnel qui confinent à l'amalgame? Parce que il y a une part de l'homosexualisation, je parle bien du processus actif d'homosexualisation, je ne parle pas de l'homosexualité, je parle de la part manipulationnelle, opérative, préméditée, géostratégique. C'est pour ça que je suis obligé de passer par ces zones-là. Donc comprenez bien que je ne parle que des cas spécifiques de ces réécritures aliénatoires, instrumentales, conditionnantes, hein, de certains cas d'homosexualisation qui existent. Je ne fais nullement, aucunement, et je ne le ferai jamais, l'extension et l'amalgame de principes avec l'intégralité de l'homosexualité. Pour moi, c'est un acquis que l'homosexualité existe spontanément dans la nature, qu'il y a des gens qui naissent avec cette sensibilité-là, il n'y a pas de souci. Je la pratique pas personnellement, mais je n'y suis absolument pas hostile. Ce ne sera jamais un problème pour moi. Ça fait partie des droits fondamentaux à l'existence, c'est sanctifié, sanctuarisé, clairement statué dans le préambule constitutionnel de France depuis 2 siècles et demi. Et je ne pense pas que ce soit un mal. Non. Le problème, c'est, dans cette thématique, il y a aussi un volet qui est opératif,
de suprémacisation manipulatoire, parce que il existe des cas dans l'homosexualité qui l'est par affliction dégénérative aliénatoire de stress induit post-traumatique prolongé subi non pris en charge qui ont produit leurs effets destructifs sur la condition sensorielle, cognitive, intellectuelle, analytique, perceptuelle de ce type de sujet, qui, elle, est un dispositif d'instrumentalisation de personnes à leur insu et contre leur volonté, de trafic d'êtres humains donc, qui sert des intérêts géostratégiques. Et ça, on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler pour en faire l'analyse de co-souveraineté citoyenne nécessaire au diagnostic, au démantèlement et au déminage de la constitution de ces offensivités à notre condition collective, parce que c'est ataviquement, archétypalement, l'illustration parfaite de la profondeur de la tentative d'anticipation de la stratégie qui nous est destinée servir d'aiguillon, nous ravager de l'intérieur avant que nous soyons amènes à nous défendre. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a quelque chose de proto-performatif, intrinsèque, presque essentiel, parce qu'essentialiste dans son processus, qui relie directement, si vous voulez, cet abus-là de l'agression sexuelle sodomite, donc qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, qui a à voir avec la pénétrativité phallocrato-sodomite coloniale. Je sépare bien les caractérisations, histoire que, justement, nous ne nourrissions pas, en fait, cette bêtise d'antagonisation totalement artificielle, superficielle et superflue, justement, d'une quelconque homophobisation de cette analyse. Encore une fois, je ne parle nullement d'universalité de la situation. Je parle de la spécificité des cas concernés dans la thématique plus large de l'homosexualité. Et donc, ce serait presque une insulte d'essayer d'appeler ça homosexualité, justement, parce que ce n'est pas une sexualité dans ce cas-là, puisque ce n'est pas une pratique volontaire, décidée, éclairée et résolue. C'est l'extension d'une continuation aliénatoire d'un traumatisme. Donc c'est pas l'expression d'un libre choix, si vous voulez. C'est l'automatisation d'une aliénation de l'existence. C'est de cette dimension-là que je parle, et uniquement celle-ci. Mais pourquoi elle est liée à la thématique de la schizophrénisation agressive, systématique, systémativiste, en fait, que démontre la stylistique de Barré, c'est que parce qu'elle est mal adressée, du coup, elle ne s'attaque pas à cette dégénérescence faite du dévoiement des mandats de l'exercice actuel du pouvoir, puisque c'est vers moi qu'elle est réfléchie. Donc il y a un problème. C'est à l'image, justement, de la dysfonctionnalisation que ces processus-là, en fait, imposent à la condition des personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut lier tout ça. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose de proto, d'ataviste, de proto-archétypal dans cette profondeur stratégique d'offensivité-là, qui est que cette pénétrativité coloniale, c'est la protoforme d'obstruction. C'est-à-dire aussi bien l'entrave à la médecine que l'obstruction à la justice. Oui. C'est pour ça que c'est central de questionner cette articulation caractéristique du suprémacisme, du colonialisme, de la reproduction, de la schizophrénisation et de la dysfonctionnalisation résiduelle, parce que c'est comme ça qu'on comprend la dégénérescence de l'extrémisation suprémaciste en sectariste, qui lie ça à la mutilation sexuelle infantile rituelle, et qui explique en fait l'inertie psychocomportementale de ce qui se passe au Proche-Orient, et de ce qui se passe dans la fonction de percolation supranationale, de ce qui cherche à être dispatché partout en même temps sur la planète à ce niveau-là. Et c'est l'essence du problème. C'est le problème. C'est-à-dire que vouloir invisibiliser ça à tout prix, c'est vouloir faire en sorte que le problème perdure. Donc c'est vouloir arranger et inexorabiliser le fait que ce soit le sort qui soit destiné à l'humanité. Comme si le génocide, le meurtre de masse, l'infanticide, le féminicide de masse, la tentative de légitimation, de décomplexion, de normativisation de l'apartheidisme ségrégativiste contemporanéisé en 2026 soit la seule comme la meilleure option de choix des complexités territoriales, géostratégiques, prospectivistes de la région, quoi. Allô, quoi. Donc, si vous voulez, voilà pourquoi
le pareillisme ne me plaît absolument pas, pourquoi c'est nul, en plus d'être obscène, en plus d'être hypocrito, schizophrénico, en fait, contre-productivement occupationnel de l'espace médiatique et non en fait opérant le service de ses causes. Et pourquoi puisqu'en plus ça essaye du coup simplement de se légitimer médiatiquement à mon détriment. J'aime faire les choses bien, quitte à devoir y être traîné, pour qu'il puisse avoir une occasion solide et positivement générative de rémission de son cas, d'aller se faire foutre. Avec bien sûr toute la plasticité paradoxale d'un objet à la fois fluide mais consistant qui permettrait de supporter toute la praticité, vous savez, transpositionnelle, interactiviste qu'il lui faudrait pour reconstituer ce semblant d'entourage, d'attention qui lui permettrait de reconstruire cette faille narcissique profonde dans son rapport à la collégialité, bien évidemment. Donc, bah, c'était clairement ça, c'est grâce à moi, qui était de trop, surtout dans ce type